Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est mardi 4 novembre et je vous fais un petit vlog pour cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Samedi vous aurez un gros bilan du mois d'octobre. Et il dure quand même assez longtemps, donc honnêtement quand les vidéos durent longtemps c'est compliqué pour moi d'en faire 2 par semaine. Donc celui-ci sera un peu plus court que d'habitude, mais je vais vous dire un peu vraiment toutes les choses que je fais chaque semaine le mercredi. C'est parti pour les lectures terminées de la semaine dernière, des lectures en cours et un peu comment ça avance dans mon challenge du Black November. Alors au niveau des lectures terminées, j'en ai lu un ce matin comme je suis réveillée très tôt à 4h30 et je n'ai pas su me rendormir, donc au bout d'un moment forcément tourner en rond dans le lit c'est un peu compliqué, donc j'ai lu d'abord en numérique dans mon lit. Mince, j'ai oublié de prendre le bouquin. Donc cette nuit dans mon lit, je pouvais lire en numérique ce livre-ci, Accords mortels, que je lis en lecture commune avec d'autres personnes qui sont en partenariat avec la maison d'édition Paléon. Donc je vous avais dit la fois dernière que j'étais en retard dans mes lectures, donc celui-ci je l'ai reçu très récemment et je me dis il fallait qu'il sorte. Comme je voyais que quelqu'un voulait en faire une lecture commune, je suis rentrée dans le lot et puis voilà, comme ça il sera lu. Du coup ce qui est bien c'est qu'il est sur l'abonnement Kindle, donc si vous voulez découvrir un peu cette maison d'édition et des thrillers un peu bretons, eh bien, n'hésitez pas à aller lire ce livre-là, puisqu'il est compris dans votre abonnement. Je viens de faire les escaliers, du coup je suis essoufflée. Ne pas avoir beaucoup dormi, plus faire beaucoup d'escaliers en courant. Voilà, donc bon, bref. Donc celui-ci, je l'ai mis sur le Kindle, comme ça je peux le lire le soir avant de me coucher. Donc ça permet d'avancer, et puis de pas embêter mon mari. Et puis si j'ai du temps dans la journée et je veux lire celui-ci, eh ben, je le lis en papier. Donc j'en ai lu 4 chapitres, donc on a un peu moins de 300 pages, il va se lire assez vite aussi celui-ci, et donc on est dans une histoire assez étrange, où en fait on a Hugo, un jeune neurologue, qui a donc une famille, une femme, 2 enfants, et en fait il va lui arriver des trucs vraiment bizarres. Lorsqu'il va aller chercher son fils à l'école de musique, son fils qui a 4-5 ans et qui est presque un prodige au piano, je sais pas, il va avoir une sorte d'impulsion, et il va se mettre au piano, donc le père, Hugo, et il va commencer à faire alors je ne sais plus quel morceau, mais c'est un classique très compliqué. Il va le jouer comme ça, alors qu'il n'a jamais joué du piano. En tout cas, il n'a jamais pris de cours de piano dans sa vie, donc c'est vraiment étrange. Il va lui arriver plusieurs choses comme ça dans sa vie. Il ne sait jamais quand ça va arriver, mais c'est vraiment des choses qui lui prennent comme ça. Et c'est comme si quelqu'un prenait limite possession de son corps et il allait faire quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est des choses qui sont bien, qui sont correctes, c'est légal, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, ça lui pose vraiment des problèmes, des soucis, en tout cas dans sa tête, parce qu'il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, et il comprend pas, et lui c'est un neurologue en plus, il travaille sur le cerveau, tout ça, donc c'est vraiment trop étrange. Donc au début il en parle pas trop à sa femme, mais au bout d'un moment il dit je peux pas garder ça pour moi, donc il va lui en parler, et ils vont essayer de comprendre les choses, ils vont essayer d'étudier un peu ce qui lui arrive pour pouvoir remédier à ça, quoi. Donc c'est une histoire assez surprenante, intrigante, parce qu'on est, il disait c'est un petit peu il y a du thriller, mais peut-être un petit peu de paranormal, donc je sais pas où on s'en va au niveau paranormal, je suis pas forcément adepte de ces trucs-là, mais moi j'avais choisi ce bouquin-là surtout parce qu'en fait on y parlait de musique et Accords mortels. Donc à voir comment ça va se délayer tout ça, mais pour l'instant je suis vraiment sur ma fin, je suis vraiment dans l'attente. Voilà, donc après 4 chapitres, à peu près 60 pages. À voir. Alors je sais pas du tout pourquoi j'ai parlé de ce livre-là en premier, je suis vraiment fatiguée, parce que c'est un livre en cours, je voulais faire d'abord les livres terminés. Bon, vu que je suis dans les livres en cours, commençons par les livres en cours, c'est tout. Donc toujours au niveau des livres en cours, je vous parle des lectures communes qui sont en place cette semaine. Il y en a 3, c'est énorme, et j'ai failli en avoir 4, mais j'ai pas eu le bouquin, donc je l'aurai en fin de semaine. Deuxième livre que j'ai en cours cette semaine, c'est Amélie Antoine qui a écrit Pourquoi tu pleures. Il a été élu prix du meilleur polar sélection 2025, et donc ici c'est aux éditions Point. Je sais qu'il est aussi en grand format, mais je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais je l'avais vu, il y avait une couverture totalement différente. Et je vous ai lu la 4e de couverture plusieurs fois, donc c'est un livre vraiment très surprenant. J'en ai lu plusieurs chapitres aussi, 5. J'ai lu donc pareil une 60aine de pages hier, et en fait ça se lit super très vite, j'allais dire. Ça se lit vraiment très vite. Et ce que je peux dire de ce thriller, c'est que c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Donc on est dans une histoire en fait où on a, je sais plus comment elle s'appelle. C'est fou ça. Hein. Donc Maxime, c'est le mari, et elle, en plus celle qui raconte. La petite fille, c'est Zélie. Donc Maxime, Zélie.
On est dans une histoire où on a une femme, son mari et son bébé. Donc on commence tout de suite l'histoire avec la femme qui est à la maison avec le bébé. Elle en peut plus, elle est fatiguée, donc elle attend que son mari rentre du travail pour pouvoir avoir un temps à elle, que lui s'occupe de l'enfant et qu'elle puisse vraiment se reposer un petit peu avant d'aller à une soirée ensemble. Donc il arrive un peu en retard, donc elle peut pas aller à son rendez-vous, tout ça, donc elle va rester à la maison, elle va prendre un bain, elle va se chouchouter, pendant que lui, il décide finalement d'aller à la soirée seul avec le bébé. Donc il s'en va. Elle fait sa soirée, tout ça, elle va se coucher et elle se réveille subitement à 2h et quelques du matin et elle se rend compte que son mari n'est pas dans le lit. Elle va tout de suite vérifier dans la chambre du bébé, le bébé n'est pas là non plus. Donc elle lui envoie plein de messages, elle l'appelle mais il ne lui répond jamais. Elle se dit peut-être qu'il a fait exprès, il est resté là-bas la nuit pour que la petite ne se réveille pas parce qu'elle a été vraiment dure toute la journée, elle a pleuré constamment. Mais elle est perdue parce que en fait, elle a que le contact de son mari, elle ne sait même pas où habitent les collègues de son mari, elle n'a pas leurs coordonnées, donc elle ne peut que téléphoner à son mari ou lui envoyer des messages. Donc elle a essayé la nuit, il n'a jamais répondu, elle attend tant qu'elle peut jusqu'au matin, vous imaginez dans quel état d'esprit elle est. Et donc le matin à 8h, elle téléphone, elle n'y arrive pas, donc elle décide d'aller à la police. Donc j'en suis arrivée là où en fait elle communique avec la police par rapport à ça, essaie de faire des recherches, elle ne peut pas leur dire où sont les gens chez qui il était censé aller son mari Maxime parce qu'elle n'a pas les coordonnées, donc eux ils vont chercher tout ça. Et du coup, j'en sais un petit peu plus, mais je vais pas vous dire. Ce que j'ai apprécié dans ce roman-là, en tout cas, ça nous donne un peu des idées sur ce couple, comment il est, parce qu'apparemment ils s'aiment vraiment bien, ils sont très fusionnels, tout ça. Donc chaque chapitre, c'est elle, donc la femme qui parle, donc qui raconte ce qui se passe dans le présent. Et après chaque chapitre, on a un retour en arrière quelques années avant, donc en 2015. Et donc ça va évoluer dans l'année 2015 et à chaque fois on voit des situations de cette femme avec son mari, ce qu'ils sont en train de vivre quoi. Alors avant qu'ils deviennent maris, donc quand ils se rencontrent et tout ça, on voit un peu l'évolution. Et ce qui nous permet vraiment de pouvoir mettre un peu de comprendre un peu mieux en fait les personnages, elle et surtout son mari finalement qu'on a vu très peu dans le début du bouquin quand il est rentré du travail pour prendre l'enfant pour ensuite aller à la soirée et décharger sa femme. Donc c'est tout. Donc on ne sait rien quasiment sur lui, mais on en apprend plus à chaque fin de chapitre avec ses retours en arrière. Donc je me disais, est-ce que c'est juste comme ça pendant 1 ou 2 chapitres? Mais pour l'instant, jusqu'au chapitre 6, c'est toujours comme ça. Donc j'imagine que ça va être constamment comme ça jusqu'à la fin. J'ai pas fait attention. Mais apparemment, oui. Là, je suis en train de feuilleter et je me rends compte que ça sera à peu près toujours dans le même schéma narratif en fait. Donc ce qui est pas mal, c'est ce qui nous permet vraiment d'être cadré, d'être carré aussi dans comment l'histoire va être racontée. Donc j'aime bien, je le lis avec Christelle des Flâneries de Sauterelles, que vous pouvez toujours aller voir la chaîne ici. Et donc ensuite, la 3e lecture commune qu'on fait, donc toujours avec ici, Lit avec Aurore. Donc on a terminé Sophie L, on vous fait un vlog spécifique là-dessus, donc là j'en parle très peu, j'en parlerai vraiment pendant 1 minute, même pas ici. Donc la 3e lecture commune qui commence ici, cette semaine aussi, c'est Les Jumeaux de Piolenc. Donc avec Lit avec Aurore, mais aussi il y a quelqu'un sur Insta qui nous a rejoint, donc on est 3. Celui-ci, on le lit sur 2 semaines, on n'est vraiment pas pressé, on lit quand on peut, sachant qu'on a d'autres lectures communes à côté ou d'autres livres qui étaient en cours, donc c'est pas grave si on finit pas tous en même temps, mais on va en discuter quand même, on va partager ensemble. J'ai lu que le prologue hier, et c'était pas trop mal, en fait, le prologue, c'est vraiment la mise en situation donc, du bouquin, le décor, on va dire, donc de ces jumeaux qui ont été enlevés, et on sait pas pourquoi, on sait pas par qui, et on sait rien, comment ça s'est fait, tout ça. Et donc, en fait, vous savez, il y a des chaînes de radio où on entend les infos, et c'est ça, en fait. Donc, on a plein de bouts d'extraits de cette radio qui nous dit, dans l'affaire nanana, il s'est passé ça. Quelques temps après, dans l'affaire nanana, tatata. Et donc là, le prologue, c'est vraiment ça. C'est de cette manière dont est mis en place l'histoire. Et j'ai remarqué que quand je vais commencer le chapitre 1, là, on va parler de personnages en particulier, il y aura des dialogues et tout. Mais j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus sur ce roman. Je sais qu'il a eu des prix. Donc c'est chez Hugo Thriller, ça a été écrit par Sandrine Destombes. Je n'ai jamais lu cette autrice, donc voilà, on verra bien. Ensuite, donc pour les lectures en cours, j'en ai une que je lis dans l'application NetGalley, c'est La Rumeur, et ça a été écrit par qui ? Je ne me rappelle pas. Donc attendez, de Heidi Perks. Et aux éditions, là c'est le livre de poche, donc à mon avis il était en grand format peut-être avant. On va regarder juste les informations, je regarde sur le téléphone ce qu'ils disent. Alors, le livre de poche, il est sorti le 13 août 2025 et donc
fiction, donc policier thriller, littérature générale, donc on est dans un thriller là quand même. Voilà, et du coup, moi ce que je peux en raconter, c'est que je suis déjà à la page, j'ai très bien avancé, à la page 144 sur 288, je suis quasiment à la moitié de l'histoire. On est dans une histoire en fait où on a Grace qui était amie avec Anna quand elles étaient jeunes. Elles ont vécu beaucoup d'années ensemble, peut-être depuis l'âge de leurs 5 ans jusqu'à environ 17 ans. Elles étaient très proches et Anna venait souvent chez Grace parce que sa famille elle était beaucoup plus unie, tout ça. Elle vivait qu'avec son père, sa mère est partie un jour et voilà, elle n'a plus jamais laissé de nouvelles. Donc Anna, elle avait besoin vraiment d'un modèle un peu de famille qui la rassure, une sorte de cocon, et donc c'était celle de Grace. Grace, à 17 ans, quelque chose comme ça, elle est partie en Australie avec ses parents, j'imagine pour le travail ou autre, et donc elles ont été un peu séparées, elles ont essayé de garder contact pendant les années d'après, mais bon, forcément, chacun faisait sa vie, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Et un jour, Grace, donc dans sa trentaine, donc au moins 20 ans après à peu près, elle revient dans la ville où elle était quand elle était enfant. Et donc, elle a envie de revoir Anna, forcément. Donc, elle va aller sonner chez elle, tout ça. Elle va lui dire, voilà, je suis là, je vais habiter ici maintenant. Donc, son mari, il est constamment en déplacement, donc il n'est pas là. Mais elle est là avec sa fille, Mathilda. Et donc, elle va essayer de se rapprocher de Anna, mais elle sent que Anna est différente, elle n'est plus la même. Et Anna a un groupe d'amis, un cercle d'amis, donc femmes, avec qui elle a l'air d'être proche. Elles sont très tactiles, elles font plein de trucs ensemble. Elles sont pas juste les mères qui ramènent leurs enfants à l'école, mais elles se voient en dehors. Elles ont vraiment une vie ensemble. Et donc Grace est un peu triste parce qu'Anna en fait elle n'intègre pas trop dans le groupe. Elle a vraiment une personnalité un peu différente par rapport à ce qu'elle était avant et du coup ça meurtrit un peu Grace. Et un jour, Anna décide quand même d'inviter Grace à une soirée avec ses copines. Donc elles vont ensemble dans un bar, tout ça, elles vont boire et tout ça, elles vont se raconter plein d'histoires. Mais Grace, elle sent que Anna, elle est bizarre encore. Même les relations avec ses copines, elles sont étranges, elles se disputent, après elles sont amies à fond. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc elle trouve qu'il y a des choses quand même assez louches, assez drôles, assez, je dirais, étranges. Et donc elle décide de rentrer quand même un peu plus tôt chez elle parce que voilà, elle doit faire partir la babysitter, la libérer tout simplement. Et les vies continuent, elle reste encore au bar. Le lendemain, elle apprend à l'école que Anna n'est pas rentrée chez elle. Tout le monde est rentré chez soi, sauf Anna. Donc forcément, Grace s'inquiète. Et donc, elle va essayer de faire un peu sa petite enquête. Et elle se rend compte que les autres attendent, ne vont pas forcément voir la police et tout. Et donc, elle prend cette initiative d'aller voir la police, de tout raconter ce qui s'est passé. Elle va interroger au bar. Elle va essayer d'interroger un maximum de personnes pour essayer de comprendre l'histoire. Et elle se sent vraiment mal parce qu'elle a l'impression qu'elle est vraiment la seule à chercher Anna. Et elle sent qu'il y a beaucoup de secrets ou de non-dits de la part des autres et des gens qui sont proches d'Anna aujourd'hui. Donc, c'est vraiment étrange cette histoire. Je peux pas en dire plus, mais en gros, on parle de Anna, qui n'est pas là, qui a disparu, on ne sait pas où, on ne sait pas si elle va revenir, tout ça. Et on essaie de comprendre en fait son personnage. Il y a tellement d'impasses, de choses qu'on ne sait pas, entre ce que Grace savait d'Anna et de ce que les autres maintenant savent d'elle. Et sa personnalité, sa personne qui a évolué forcément au fur et à mesure des années, on ne sait pas trop où se mettre. Nous, on est perdus entre ce que Grace elle nous dit d'Anna et de ce que les autres nous montrent d'Anna. Donc c'est vraiment pas évident. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? C'est sympa, j'aime bien. Donc pareil, je le mets aussi en écoute lorsque je fais plein de choses, à la maison, au travail, pour que ça avance. Et je passe un bon moment aussi, donc je suis contente. Voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Au niveau des lectures en cours, je pense que c'est tout. C'est déjà quand même pas mal. Et donc, je vous montre un peu ce que j'ai terminé la semaine dernière. J'avais Sophie L, donc j'ai lu de Mathieu quelque chose. Je vous remets l'image ici que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. Et donc, on vous a préparé un vlog. J'espère que ça va être sympa, que vous allez apprécier. Vous nous donnerez des nouvelles de ce vlog pour nous dire si ça vous intéresse qu'on en fasse plus souvent. Ça c'est bien pour nous parce que ça va pas être évident à monter. Donc, ça demande peut-être beaucoup plus de logistique et de temps. Donc, dites-nous vraiment, commentez pour nous dire un peu si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Donc, on vous parlera chacune d'une lecture qu'on a faite ensemble et on mettra ensemble, on fera un montage chacune sur sa chaîne et puis vous pourrez aller voir l'une ou l'autre des vidéos. Enfin, ce sera à peu près pareil, ce sera les mêmes vidéos, mais peut-être montées de manière différente, tout simplement. Voilà, donc j'en dis pas plus.
Sauf que c'était vraiment un thriller que j'ai beaucoup aimé et vous en saurez plus dans le vlog puisque je vais vraiment en parler. Je me suis filmée à plusieurs moments à chaque fois que je lisais le bouquin, ce que je fais pas vraiment habituellement. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé Le Port des Lumières, donc je suis contente, une fiction historique des éditions Hachette Fiction et franchement c'était bien. J'ai le tome 2 que je lirai en lecture commune début décembre, donc c'est bien, comme ça va pas traîner parce que je pense qu'il y aura peut-être un tome 3 encore. Myriam Georges qui a écrit celui-ci et donc je vous ai dit que c'était à la fin du 19e siècle à Hambourg, donc en Allemagne, et donc on a Lily Carsten, donc la fille d'un riche armateur qui veut plus que ce qu'on a prévu pour elle dans cette société de cette époque où les femmes de famille aisée n'ont pas vraiment le droit de faire grand-chose à part rester à la maison, tenir la maison entre guillemets, puisqu'elles ont beaucoup de servantes, de domestiques et autres. Donc finalement, en gros, elles vont organiser des soirées, des trucs de charité, ce genre de choses, mais voilà, Lily a besoin de plus, elle aime écrire, elle voudrait faire ça de sa vie. On lui a imposé un fiancé, elle pense l'aimer, mais finalement elle se rend compte en faisant d'autres rencontres que non, son cœur bat pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas quelqu'un qui est de son rang, donc c'est vraiment compliqué. Il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place. Donc moi j'ai bien aimé l'écriture de l'autrice, oui c'est une femme, et donc ça me plaît bien d'aller lire forcément le second tome. Donc si vous aimez vraiment des livres où vous voulez voir des femmes qui s'affirment dans une époque antérieure à la nôtre, allez lire ça, vous serez vraiment comblés. Et puis j'en dis pas plus parce que j'en parlerai dans le bilan de samedi. Voilà, donc vaut mieux pour pas qu'il y ait trop de redites, on va dire. Celui-ci, je peux vous en parler puisqu'il n'est pas dans le bilan du mois d'octobre vu que je l'ai lu ce matin. C'est Leave Them Alone de Roger Sater et Chris Regnault, donc ce sont des Français. Et donc en fait ici on y parle de l'année 1874 aux États-Unis dans l'Ouest américain. Donc en fait on est en Arizona et donc on est dans des contrées où c'est pas facile d'être une femme parce que il y a des comment dire. On est dans des endroits qui sont pas très sûrs, il y a des endroits sauvages aussi, et du coup, là-bas, forcément, les hommes se rendent un peu justice eux-mêmes. C'est pas forcément le shérif qui fait tout, quoi. Donc, du coup, il faut faire un peu attention, et en fait, on va voir un petit peu quelques femmes qui vont se mettre... qui vont se relever et qui vont essayer de pas se faire avoir par tous les problèmes qu'il peut avoir, les tueries, ce genre de choses, à l'endroit où ils vivent. Donc c'est sympa, les images sont pas mal aussi. J'ai bien aimé l'histoire parce qu'il y a quelques retournements de situation. C'est vraiment pas mal. C'est une BD qui fait quand même une centaine de pages. Et donc là-dedans, on a quand même 3 femmes, je dirais, 3 femmes qui sont assez fortes et qui vont montrer un peu leur caractère, vont essayer d'aller au bout des choses et ne pas se laisser faire par la cruauté des hommes. Voilà, donc revisiter un genre redevenu populaire. Donc ici, je vous avais montré ça la fois dernière, je ne l'ai pas encore lu. Révélation sur la fusillade sanglante à Dead Indian Peak. À la suite des événements tragiques survenus à Dead Indian Peak, notre reporter Paul C. Peterson a pu rencontrer 3 survivantes de l'attaque du relais. Dans cet entretien exclusif, Elfie, Matty et Marianne livrent leur vérité. Donc c'est ce qui s'est passé, il y a eu une grosse fusillade à un moment donné dans le bouquin. Et donc ce sera avec ces 3 femmes-là et plein d'hommes, des méchants, hein. Et ça n'a vraiment pas été facile. Et donc, il y a 154 planches. C'est la proposition faite par Roger Sater et Chris Regnault pour une expérience de lecture totale que l'on pourrait rapprocher en matière de sensation et d'intensité d'une séance de cinéma. Voilà. Mais j'en parlerai un petit peu plus lors du bilan du mois de novembre. Comme ça, j'irai bien la feuille à côté. Mais franchement, c'est sympa si vous aimez les BD. Moi, je l'ai lu dans le cadre donc, du Black November pour un livre qui fait un peu peur parce que je trouvais que la couverture rouge sent comme ça. Et puis des femmes avec des fusils, ça fait un petit peu peur. C'est pas ce qu'on pourrait voir dans la rue normalement, comme ça, en allant se promener. Et donc, j'ai passé un bon moment avec cette lecture-là. J'ai terminé quoi aussi? Alors, je regarde dans mon téléphone. C'est un livre que j'ai sollicité sur NetGalley et donc on me l'a accordé. C'est Magie d'automne chez Hachette Fiction. Je me rappelle plus l'autrice, mais c'est une italienne. Et c'est un livre qui me faisait vraiment envie déjà par sa couverture et parce que j'ai déjà lu donc Le Port des Lumières chez Hachette Fiction et 1 ou 2 autres livres que j'avais aimés. Donc je me suis dit ça pourrait le faire. Donc c'est un livre qui fait vraiment
pensez à l'automne. D'ailleurs, j'ai fait un petit short où vous pourrez aller le voir sur la chaîne. Il est présent sur la chaîne ou sur Insta, où j'en ai parlé un petit peu. Donc, je vais être brève là-dessus. Et puis, dans tous les cas, j'en ai parlé dans mon bilan pareil samedi. Si vous aimez tout ce qui est cosy, chaleureux, qui prend pas la tête, dans une ambiance vraiment automnale, où vous arrivez à vous imaginer des choses, les citrouilles, tous ces trucs-là, quelque chose de doux, avec une petite romance vraiment sympa, allez lire ce livre-là. Il prend pas beaucoup de temps à lire. Moi, je l'ai lu en une journée facile. Bon, elle était entrecoupée d'une nuit, mais c'est parce que j'avais commencé le soir et j'avais fini le lendemain à un moment donné. Mais en une journée, en une soirée, c'est fait, quoi. Et pas parce que je voulais que ça passe vite, mais parce que ça se lit vite et c'est pas long et c'est très fluide, en fait. C'est vraiment sympa comme bouquin. Vraiment un roman doudou, je trouve. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un moment cocooning comme ça, ce livre-là est vraiment fait pour ça. Donc hop, je vous remets l'image ici. Donc ça s'est lu vraiment très très vite. Ensuite, oui, j'ai terminé aussi là. Alors, je ne me rappelle jamais de l'ordre des mots, là où brillent les étoiles, de Cédric Sapin-Defour. Je me suis peut-être trompée dans le titre, mais je vous remets l'image ici. Donc, je l'ai terminé. Et franchement, j'ai apprécié cette lecture. Et donc, j'ai bien été faire des recherches vite fait. Donc, Cédric Sapin-Defour parle vraiment de l'expérience qu'il a vécue avec sa... Je sais pas s'ils sont mariés, en tout cas, qu'il a vécu avec sa femme, donc un accident de parapente où elle a craché tout simplement, et donc elle était entre la vie et la mort, et donc il raconte un peu tout ça. C'est vraiment bien fait, le style était vraiment pas mal du tout. C'est que je disais l'autre fois dans un autre vlog que c'était un peu plus stylisé dans la manière d'écrire, mais c'est pas, ça va, ça passe bien pour tout le monde, je trouve quand même. Donc c'était vraiment un bon bouquin, et j'en ai parlé aussi pareil dans le bilan, donc j'en dis pas plus. Je pense que je vous ai tout dit sur les livres lus. Et donc sur les livres en cours, pareil. Je vous montre 3 livres que j'ai reçus la semaine dernière. Il y en a plein que je vous ai pas montré, mais je vous ai préparé une vidéo spéciale réception que vous pourrez voir bientôt. Donc j'ai reçu celui-ci de la part des éditions City, c'est Le Cercle des Couturières, et donc par Éric Poupet, donc merci à lui. C'est un livre qui m'a l'air vraiment sympa. Je sais pas quand je vais caler, mais ça se passe dans les années 1920. Aurora est prête à tout pour s'extirper de la misère, même à épouser un homme qu'elle n'aime absolument pas. En cadeau de mariage, elle reçoit une machine à coudre. Ce sera son salut, mais aussi le rappel permanent d'un terrible drame. Voilà, j'en dis pas plus, mais donc on y parle de 4 générations de femmes, un secret et un roman qui a l'air fascinant, c'est ce qu'ils disent. Donc ouais, quand j'avais vu ça, ça me donnait vraiment envie. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu, donc ça je l'ai demandé et je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, donc je vous montre juste les bouquins. C'est Miracle à Christmas Street des éditions Fleuve, donc de Annie O'Neill. Donc on est ici dans une lecture de Noël, je trouve. Voilà. Donc une lecture de Noël, je vous en parlerai dans la vidéo consacrée à ça, mais ça va être sympa aussi à lire. Et un livre qui me faisait bien envie, qui n'est pas encore sorti, c'est Une épreuve non corrigée, il va paraître le 8 janvier 2026. C'est un thriller, et vous savez qu'en ce moment, je suis à fond dans les thrillers. C'est Love Mom de Iliana Xander, et donc pareil, ce sera aux éditions Fleuve Noir. Donc il me fait trop envie, j'essaierai de le lire avant, et je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu. Donc ça a l'air vraiment très sympa. C'est et si votre mère cachait un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire. Le thriller psychologique de l'année qui va vous retourner l'esprit. Donc à voir. Je ne connais pas du tout cette autrice, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Donc voilà pour toutes les réceptions. Au niveau du Black November, donc j'ai déjà lu, comme je vous l'ai dit, la BD Leave Them Alone. J'ai fini Sophielle. Là, je suis en train de lire donc Les Jumeaux de Piolenc, Accord mortel et Pourquoi tu pleures. Plus sur NetGalley, La Rumeur. Donc je suis déjà à 6 bouquins sur ce Black November, alors que en fait il y a une catégorie par semaine. Donc en gros on peut lire 4 à 5 livres et on a réussi notre Black November. Alors, moi c'est juste qu'en fait j'ai envie d'enlever plein de thrillers de ma bibliothèque. Ma bibliothèque d'ailleurs que j'ai rangée ce week-end, et j'ai quand même beaucoup de thrillers. J'en ai beaucoup plus que je n'ai pas lu par rapport à ceux que j'ai lus. De toute façon, ma bibliothèque, c'est ça. J'ai quasiment tout le haut, c'est presque lu, et après tout le reste, j'ai pas lu. Donc j'ai énormément de bouquins à lire. C'est un truc de fou. Donc j'ai envie de lire à fond, forcément, parce que j'ai pas envie que ça reste pendant 100 ans, et ne jamais les lire, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je lis à fond, et franchement, ça me fait du bien de lire des thrillers en ce moment. Je suis contente, j'aime bien ça. Donc il y avait une période, je lisais un petit peu moins là cette année, les premiers mois de 2025, mais après...
vers cet été, là, je m'y suis mise un peu plus à fond et ouais, j'aime bien. Je pense qu'on a des périodes un petit peu comme ça aussi, donc voilà. Et en plus, j'ai encore un bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque la semaine dernière qui il me faisait très 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 envie à sa sortie, mais je l'avais pas acheté parce que forcément, on peut pas tout acheter non plus. C'est Où tu seras reine de Christelle Duchamp. D'ailleurs, que j'ai lu un livre récemment à elle en lecture commune. Et par contre, je saurais plus vous dire c'est quoi le titre. Mais j'avais bien aimé son écriture et je sais que beaucoup de monde avait aimé Où tu seras reine. Donc du coup, comme je l'avais vu à la médiathèque, je l'ai emprunté et du coup, je l'ai là à la maison. Et je crois qu'il me reste une semaine, 10 jours pour le lire, donc il va falloir que j'essaie de le caler aussi dans tous les bouquins que j'ai déjà prévu de lire. Sachant que j'ai aussi La femme de ménage à lire avant Les secrets de la femme de ménage pour la semaine prochaine, je pense. Donc j'ai quand même ce paquet-là à lire. Alors j'ai vaguement entendu qu'il y avait une sorte de... Comment dire ? Qu'il y avait des histoires qui se faisaient là en ce moment par rapport à cette autrice-là, comme quoi elle aurait écrit avec l'IA ou je ne sais pas quoi. J'ai juste vaguement entendu, j'ai pas été lire les choses et tout, donc je sais pas quoi dire par rapport à ça. Je ferai mon propre avis en lisant et puis c'est tout. Je vous refais un bref topo des lectures communes du mois de novembre. Donc cette semaine, je vous ai montré tout à l'heure, on a Les Jumeaux de Piolenc. Vous pouvez toujours nous rejoindre si vous voulez, puisqu'il sera aussi la semaine prochaine. On a Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine et Accord mortel de Gérard Chevalier, donc aux éditions Palémon. Donc ça, c'est pour cette semaine. On a aussi Un automne pour te pardonner. On devait le commencer cette semaine, mais bon, d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, parce que 4 livres en même temps, c'est un peu compliqué. C'est tout simplement, je ne l'ai pas encore eu à la médiathèque. Normalement, je l'aurai ce vendredi-là, donc peut-être qu'on le fera la semaine prochaine. Je vous préviendrai, je vous le dirai en post si jamais ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en avait une d'entre vous qui était intéressée. Je n'ai toujours pas répondu, tout simplement, parce que j'ai pas la date. Mais là, ce sera peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas celle d'après. Ce sera au mois de novembre, c'est sûr. Ensuite, on a donc du 10 au 16, donc la semaine prochaine. Donc on continue, je vous ai dit, Les Jumeaux de Piolenc, mais on aura aussi Ellen Grace, donc le tome 6, je pense. Bon, en tout cas, c'est à la folie, pas du tout. Si jamais vous lisez cette série, que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Moi, j'aime énormément cette saga de thriller. C'est vraiment génial. Ensuite, du 17 au 23, donc ça va, j'ai jusqu'au 17 pour lire La femme de ménage. Donc du 17 au 23, on aura Les secrets de la femme de ménage. On aura aussi Leurs secrets de... comment elle s'appelle je ne sais plus. Leurs secrets, je vous remets l'image là parce que j'ai pas le livre avec moi là et en bas. C'est un court petit livre, donc n'hésitez pas, il est sorti là récemment en poche chez Hugo, je pense, Hugo Poche, si je me trompe pas. Et puis, la dernière semaine du mois de novembre, donc ça n'a rien à voir avec le Black November, mais c'est Les enfants de la mine de Hélène Marie Wiseman. Voilà, donc je vous ai redit les dates. Si jamais vous voulez encore voir les dates, il y a le blog, j'ai tout écrit sur le blog, c'est Les mots d'or, vous tapez Les mots d'or, vous allez trouver, et il y a un encart lecture commune, vous pouvez aller voir là-bas, ou tout simplement, vous allez dans l'encart post sur YouTube, et vous verrez, j'ai mis une petite affiche avec les dates des lectures communes de ce mois-ci. Pour les lectures communes du mois de décembre, je les ai pas encore mises là, mais je sais que j'en ai déjà quelques-unes de programmées, juste une pour l'instant. Il me semble que j'en aurai peut-être une deuxième des éditions Palémon, à voir. J'ai Le Port des Lumières, tome 2, qui sera en première semaine. Et il est possible que j'aurai d'autres lectures communes, mais je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors donc comme je vous le disais tout à l'heure, le vlog ne va pas être très long parce que tout simplement, celui de samedi m'a pris énormément au niveau du montage. Et là, j'ai énormément de boulot qui m'attend, notamment au gîte. On est en train de refaire le portail parce qu'il ne tenait plus du tout, je vous en avais parlé un peu. Et donc samedi, on accueille forcément des gens et... Vu qu'on accepte les chiens, ils ont pris notre gîte parce qu'il y avait un jardin clôturé, mais s'il n'y a pas de portail, ce ne sera pas clôturé. Donc on va essayer de faire ça pour que ce soit bien pour les personnes qui viendront au gîte. Donc on a commencé hier, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend quelques heures. Et voilà, on fait comme on peut avec nos emplois du temps. C'est pas évident, mais on va y arriver. C'est la première fois qu'on pose un portail, donc on apprend aussi sur le tas. C'est tout un processus, c'est pas évident, mais ça va le faire. Voilà, donc je pense que j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais pour l'instant, je peux pas en dire plus. Cet après-midi, je peux juste vous dire par rapport à mon chien, pour ceux qui ont suivi l'affaire, elle s'est fait opérer, on lui a enlevé l'utérus parce que elle avait une grosse infection et on l'a su d'ailleurs en voyant notre veto la semaine dernière. Il nous a croisés dans la rue, il nous a demandé comment elle allait, voilà, tout ça, et puis il nous a dit que son utérus pesait 2,5 kg, c'était un truc de fou. Enfin, c'est pas... Normalement, ça pèse 100 à 200 grammes maximum. Et là, il était à 2,5 kg, donc il fallait vraiment faire l'opération. Là, elle est super, Altina. Elle s'est vraiment bien remise. Et donc, cet après-midi, on va aller enlever ses fils. Et donc, on lui a mis
un body parce que la collerette ça marchait pas trop et puis elle avait la tête comme ça, elle se prenait tout, elle avait toujours la tête baissée et elle se prenait tout, enfin elle galérait trop. Donc on a acheté un body et finalement le body on l'a mis quasiment que la nuit parce qu'en journée elle était soit avec moi soit avec mon mari, on essayait de faire en sorte de toujours la surveiller jusqu'à l'enlèvement des fils. Et franchement, dès qu'elle voulait se gratter ou quoi, on lui disait non et ça passait nickel. Donc on n'a pas eu de soucis par rapport à ça, son pansement est encore nickel. Donc c'est vraiment bien, on est content et donc on est content, même très 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 content que ces fils puissent être enlevés cet après-midi parce qu'elle est constamment en laisse, on peut pas la laisser tranquille dans le jardin, elle peut pas courir. Donc là, on va voir ce qu'il va nous dire cet après-midi. Normalement, je pense qu'elle pourra courir, mais elle va tellement bien et on est vraiment content. Encore une fois, je le dis. Voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à samedi pour la vidéo sur le bilan lecture du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée samedi dernier parce que pareil, je sens qu'elle plaît peut-être un petit peu moins aussi. J'ai l'impression que quand je fais des sujets un peu trop spécifiques, ça attire moins de personnes, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, après, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est une vidéo que j'ai faite sur le harcèlement scolaire. Je vous propose plein de recos sur des livres qui en parlent, des romans, pareil, BD, je pense pas que j'en ai. Mais manga, un manga super bien, je vous en ai parlé dans le précédent vlog aussi, je pense. Voilà, je vous propose une sélection, tout simplement parce que là, cette semaine, le 6 novembre, c'est la journée où on parle de ce fléau. Et on veut sensibiliser les gens et du coup, ça m'a semblé bien de pouvoir en parler s'il y a des gens qui veulent chercher ce genre de livre, qui veulent proposer ce genre de livre à des gens qui vivent peut-être ce genre de situation. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo sur Octobre Rose qui est toujours forcément sur la chaîne et qui, pareil, a fait un peu moins de vues aussi. Donc peut-être parce que c'est un sujet qui fait peur ou qui est trop spécifique. Dans tous les cas, elles sont présentes et n'hésitez pas à les voir ou les partager à d'autres personnes si vous sentez que quelqu'un en a besoin. C'est aussi beaucoup pour ça que je fais des vidéos, c'est pour proposer un peu des recours sur plein de choses, mes lectures en cours, tout ça, lecture terminée, mais parfois sur des sujets qui, moi, m'interpellent en tout cas et qui pourraient peut-être interpeller, toucher et aider des gens autour de moi via les vidéos, voilà, tout simplement. Parfois, c'est plus facile de regarder une vidéo de quelqu'un qu'on ne connaît pas que d'entendre quelqu'un de la famille ou des amis proches sur un sujet qui peut être tabou ou qui peut être très sensible. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. C'est vraiment sympa, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. À très bientôt, c'était les mots d'or.